Mesdames et messieurs, installez-vous bien, respirez un bon coup. Parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est du lourd. C'est du très lourd, mesdames et messieurs. On parle d'une scène qui s'est déroulée à Kiev, en pleine capitale ukrainienne. Et croyez-moi, ce n'est pas anodin, mesdames et messieurs. Ce n'est pas un hasard. Moscou a frappé fort et il savait où frapper, mesdames et messieurs. Alors, pour que vous compreniez la véracité de mes informations, laissez-moi vous dire ce que la source nous révèle, mesdames et messieurs. Et si c'est votre première fois sur la chaîne, abonnez-vous pour recevoir l'actualité à l'heure, mesdames et messieurs, en temps réel. Et partagez la vidéo pour que tout le monde puisse recevoir la vraie information, mesdames et messieurs, parce que c'est capital aujourd'hui d'avoir une information vérifiée. Eh bien, sans plus tarder, écoutons ce que la source nous dit. La visite d'Ursula von der Leyen à Kiev a été perturbée par une alerte aérienne provoquée par la présence d'un drone russe. Vous entendez ça, mesdames et messieurs, une visite perturbée. Moi, je vous le dis clairement, ce n'est pas juste une visite qui est perturbée, c'est tout le système de sécurité de la capitale ukrainienne qui est mis à l'épreuve en direct devant les caméras du monde entier, mesdames et messieurs. Et pour un pays en guerre depuis des années, un pays qui a besoin de pouvoir ses alliés, qui maîtrise son territoire pour continuer à recevoir de l'aide, c'est un très mauvais signal qui est envoyé, mesdames et messieurs. Un très mauvais signal. Continuons ce que la source nous dit. Alors qu'elle s'adressait aux journalistes pour dresser le bilan de la journée, la présidente de la Commission européenne a dû interrompre son intervention et rejoindre un habit souterrain avec les représentants de la presse qui l'accompagnaient. Je vais vous dire une chose, mesdames et messieurs. Imaginez la scène. Ce n'est pas une détail anecdotique, mesdames et messieurs. C'est une humiliation totale. Et pour l'Ukraine précisément, comprenez bien l'enjeu. Chaque fois qu'un partenaire étranger vit ce genre d'expérience sur le sol ukrainien, c'est la confiance des soutiens internationaux qui est directement testée. Or, l'Ukraine ne tient debout que grâce à ses soutiens. Ça, je pense qu'on le sait. Eh bien, pas de munitions occidentales, pas de système de défense, pas de financement. Et c'est tout l'effort de guerre qui s'effondre. Alors, quand vous exposez vos plus grandes... Eh bien, continuons ce que la source nous dit. La scène s'est déroulée dans un hôtel intercontinental, un établissement fréquenté par des diplomates, des agents de sécurité, des membres des services et des renseignements et des journalistes. Le drone à l'origine de l'alerte aurait ensuite été abattu au-dessus de la capitale ukrainienne. Voilà ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. Ce n'est pas n'importe quel problème, c'est le nœud névralgique de toutes les coordinations internationales à Kiev. Vous comprenez donc que Moscou a frappé. Et maintenant, réfléchissons ensemble à ce que ça implique pour la suite du combat. Un drone qui parvient jusqu'au cœur de la capitale, jusque cette zone ultra sensible, ça veut dire que la défense anti-aérienne ukrainienne, même renforcée par des années de soutien occidental, reste percée. Ça, il faut le dire, mesdames et messieurs, reste vulnérable. Et chaque interception, mesdames et messieurs, ça coûte un missile, une munition anti-aérienne, une ressource que l'Ukraine ne produit pas, elle-même en quantité suffisante. Donc chaque drone abattu au-dessus de Kiev, c'est une petite victoire tactique, mesdames et messieurs, oui. Mais c'est aussi un stock qui se vide un peu plus, mesdames et messieurs. Continuons ce que la source nous dit. À Kiev, Ursula von der Leyen a également reconnu que des compromis seraient inévitables pour parvenir à une issue au conflit. Ah, mesdames et messieurs, la phrase qui doit vous faire dresser les oreilles. Et avec tout ce qu'on vient de comprendre sur la vulnérabilité de Kiev, cette phrase prend une toute autre dimension. Si même la capitale, le bastion, le symbole de la résistance n'est plus un sanctuaire absolu, alors la capacité de l'Ukraine à tenir infiniment le front devient elle-même une question ouverte. Ils savent ce qu'ils disent, mesdames et messieurs. Rien n'est jamais dit par hasard dans ce genre de déclaration. Continuons ce que la source nous dit, mesdames et messieurs. De son côté, Volodymyr Zelensky a admis que certains soutiens pourraient ressentir une forme de lassitude, tout en affirmant que l'essentiel était que l'Ukraine résiste plus longtemps que la Russie. Et voilà, mesdames et messieurs, la phrase qui résume tout. Résister plus longtemps que la Russie. Mais résister avec quoi exactement, mesdames et messieurs?
avec des stocks de munitions anti-aériennes qui s'épuisent à chaque interception, avec une défense mise sous pression jusque dans le cœur battant de sa propre capitale, avec des alliés qui commencent eux-mêmes à montrer des signes de fatigue, mesdames et messieurs. Ce n'est plus une guerre pour la victoire totale, mesdames et messieurs. C'est devenu une pure guerre d'usure, une guerre d'endurance, où chaque drone abattu au-dessus de Kiev coûte une ressource, où chaque alerte aérienne révèle une fragilité supplémentaire dans la capacité ukrainienne à tenir le combat sur la durée. Eh bien, mesdames et messieurs, on peut comprendre par là que Moscou a frappé fort. Moscou a frappé très dur. Eh bien, pour vous faire un résumé de ce qui s'est passé, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, la femme la plus puissante de Bruxelles, celle qui parle au nom de 27 pays, mesdames et messieurs, cette femme-là qui a dû en pleine conférence de presse interrompre son discours et courir se cacher dans un bunker souterrain. Pour comprendre un peu la gravité de la situation, mesdames et messieurs, un drone russe survolait Kiev. L'alerte a hurlé et c'est dans l'hôtel intercontinental, hôtel des diplomates, des espions, des journalistes du monde entier, que la panique s'est installée. Je vais vous dire une chose, quand une présidente de la Commission européenne doit ramper vers un abri comme un simple civil, c'est que quelque chose ne tourne plus rond dans ce monde, mesdames et messieurs. Et attention, ce n'était pas sa première visite, c'est la 11e fois. La 11e qu'elle pose le pied à Kiev depuis le début de la guerre. Et pourtant, malgré toute la protection, malgré tout, les services secrets, malgré toute la sécurité déployée autour d'elle, un simple drone a suffi à s'aimer la terreur dans l'hôtel le plus surveillé de la capitale ukrainienne. Le message est clair, mesdames et messieurs, même dans les forteresses la plus protégées, l'Ukraine reste une zone de guerre. Ça, c'est ce que Moscou veut faire comprendre. Et l'Occident, avec toute sa puissance, avec tout son argent, avec toutes ses promesses, ne peut même pas garantir 24 heures de tranquillité à sa propre présidente. Alors, mesdames et messieurs, si cette analyse vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez au maximum la vidéo pour rester à l'affût de l'actualité. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une autre vidéo.